Est-ce qu'on doit laisser le ballon aux Argentins? On aimerait évidemment avoir votre avis à vous, Christophe Pélissier. Voilà, c'est une question qui est la même pour les 2 équipes, j'allais dire, parce que c'est 2 équipes qui sont capables, parce qu'on parle de nous, les Français, bien sûr, avec nos qualités de vitesse de percussion avec Mbappé, avec Dembélé, mais il faut pas oublier que les Argentins, avec Alvarez, avec Acuna, avec Molina sur les côtés aussi, notamment plus s'ils jouent à 3, sont capables de prendre dans la profondeur. Moi, je pense que il faut pas être catégorique de dire on laisse le ballon. Je crois qu'il va y avoir des temps dans le match où on va avoir le ballon, d'autres où on l'aura pas. Et c'est dans ces moments-là où il va falloir être très, très performant. On sait qu'il faut réduire l'influence, bien sûr, de Messi quand il aura le ballon, notamment le côté droit argentin. Que va faire Didier? Est-ce qu'il va mettre Kylian là ou est-ce qu'il va mettre Thuram et Kylian en pointe? Je crois que déjà la composition d'équipe qu'il mettra au départ nous donnera déjà une idée de ce que la France veut Mais, faire. mais Moi, je pense simplement que on peut pas se réduire au match en disant on laisse le ballon aux Argentins et on va les contrer parce qu'il y a aussi une qualité extraordinaire dans cette équipe argentine et à ce niveau-là, ils sont capables aussi sur les attaques placées de faire mal parce que Alvarez, moi, m'a impressionné par sa faculté à créer des petits espaces dans les petits périmètres et de laisser de la place à Messi notamment. Donc on ne pourra pas se contenter de dire non, on laisse le ballon et on va simplement les contrer. Je crois qu'il va falloir être bon dans les 2 situations. on est connecté, c'est magnifique, Christophe Pélissier, parce que vous avez anticipé un peu ma prochaine question sur le 11 de départ. Alors c'est vrai qu'on a les informations un peu à droite et à gauche. Olivier Giroud nous disait Arthur Perrault tout à l'heure semble tenir la corde finalement malgré des douleurs au genou. Mais la question se pose quand même. Marcus Thuram qui a fait une très bonne entrée face au Maroc. Est-ce que Marcus Thuram serait plus adapté pour affronter l'Argentine qu'Olivier Giroud? Bah, disons que déjà c'est sur le plan défensif. On sait que le côté droit argentin où vient Messi le plus souvent créer des situations va être à surveiller nous. Alors c'est vrai que je pense que le travail de Rabiot avait été extraordinaire à ce cas-là, donc le fait qu'il y soit peut nous arranger. Après, il faut pas oublier non plus ce qu'est capable de faire Giroud et ce que je disais, c'est que oui, on sera parfois à laisser le ballon aux Argentins, mais des fois on l'aura. Et quand on aura le ballon, là Giroud est très important pour nous avec sa qualité dans la surface, sa qualité de fixation. Après, selon le match, ouais, l'entrée de Thuram peut être très intéressante parce qu'il a défensivement il a fait un travail énorme, capable aussi de prendre les espaces, refixer Kylian devant. Donc c'est pour ça que je dis que ouais, alors peut-être que la composition d'équipe de départ nous donnera déjà un sentiment de ce que Didier veut faire, mais je pense pas que sur ce match-là, avec 2 équipes qui sont très proches l'une de l'autre, il y en a une des 2 qui peut dire ben, on laisse le ballon à l'autre. Il y a trop de qualité dans les 2 équipes pour faire que défendre. Parfois, faut s'attendre à subir. Quand on est coach et qu'on voit son équipe, qui est justement dans la difficulté comme l'a été l'équipe de France pendant un certain temps contre l'Angleterre et le Maroc, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs pour, justement, pas être noyés par la pression et l'adversaire? Bah déjà, la qualité de l'adversaire est à prendre en compte. Je trouvais que contre l'Angleterre, notamment, on avait de la précipitation dans nos sorties de ballon. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas le ballon, on parle souvent d'usure physique, bien sûr, parce qu'on court après le ballon, mais c'est surtout l'usure psychologique, parce que quand on fait du foot, on aime avoir le ballon aussi, et courir derrière, c'est jamais évident. Et c'est vrai que c'est là où, à la récupération du ballon, on a des joueurs, nous, qui vont extrêmement vite, donc on a tendance à vouloir aller les chercher un peu trop tôt. Et ce qui a été fait notamment contre l'Angleterre, il fallait assurer un petit peu de conservation pour reprendre un petit peu du souffle, reprendre de l'oxygène. Donc voilà, on essaye de dire aux joueurs de reprendre un peu, de remettre le pied sur le ballon. Il y a des joueurs en équipe de France qui sont largement capables de le faire. Et surtout de ne pas s'acculer sur notre défense, notamment au niveau des milieux de terrain. Voilà, c'est une question tout le temps de hauteur, de faire remonter le bloc tout en gardant les lignes serrées. La difficulté, elle est là, surtout aujourd'hui face à des joueurs comme Messi.